Hello, hello les amis Sagittaires, ascendant Sagittaire, signe lunaire en Sagittaire, bienvenue pour cette vidéo guidance. Nous regardons aujourd'hui ensemble quels sont les messages que vos guides souhaitent vous transmettre ce mois-ci pour la période de mi-février, mi-mars. Comme tous les mois, je vous propose ce tirage qui n'en reste pas moins général. Ça ne pourra pas parler donc à tous les Sagittaires de la même façon. Prenez les énergies qui vibrent avec ce que vous vivez. Je vais essayer d'en faire plusieurs interprétations et prenez les messages qui vous intéressent, qui vous parlent. Vous pouvez évidemment regarder également la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information ou avoir d'autres messages peut-être, qui sait. Je vous mets en barre d'infos les différents liens pour accéder à toutes les vidéos que je vous propose ce mois-ci, ainsi que mon adresse mail si vous désirez avoir des renseignements pour les tirages personnalisés. On commence tout de suite. Quel est le message de vos guides ce mois-ci? Nous avons cette merveilleuse carte du Connected and Free, décision. Alors ici, on nous dit qu'il est temps de prendre une décision. Hein. Tout simplement, je pense que vous avez fait le tour de la question, d'une question en particulier. Vous avez collecté un maximum d'informations. Vous avez tous les éléments en main, pardon. Tous les éléments en main, on voit bien ces mains ici qui retiennent entre guillemets l'univers et qui vous certifient que finalement vous avez la capacité aujourd'hui de prendre cette décision, peut-être parce que vous manquiez peut-être précédemment d'audace, vous manquiez peut-être d'informations, vous aviez peut-être peur de faire un choix important dans votre vie. Et là, la décision, elle se fait véritablement attendre parce que quelque part, vous êtes sans doute en accord avec vous-même à l'intérieur de vous et que si vous ne prenez pas cette décision, vous vous écartez finalement de votre droite ligne, de votre chemin tout tracé. Donc, il est venu le temps des cathédrales et des décisions, comme dirait la chanson. Voilà, en tout cas, pour moi, ça résonne comme ça. Il y a un choix à faire qui arrive ce mois-ci et les guides vous invitent à prendre cette décision. Alors, de quoi ça nous parle précisément? Alors, ici, le message me paraît très très clair. Avec le taureau et Vénus, ici, Balance et Vénus, on voit qu'il y a quelque chose en lien avec votre propre valeur, finalement, par rapport à quelqu'un. Sans doute, comment dire, ah zut, vous vous accordez beaucoup moins de valeur que vous ne méritez et vous laissez quelqu'un prendre un peu l'ascendant sur vous dans votre vie. Alors ça peut être un partenaire, un patron ou votre conjointe, votre petit ami ou quoi ou qu'est-ce, puisqu'on a le signe de la balance ici. Et la balance, c'est aussi le signe des décisions à prendre. Il y a une décision à prendre, semble-t-il, par rapport à une collaboration, un partenariat, un couple, une union qui est déstabilisée parce que finalement on est comme emprisonné. Ici on a des menottes, ici on a une cage et c'est un peu comme si on laissait un peu l'autre décider à notre place. On voit bien ici le signe du Scorpion et de Pluton. Il est question ici de sortir des griffes de quelqu'un qui peut-être nous a laissé croire que seuls, nous n'étions pas capables de quelque chose, ou alors c'est nous seuls qui avons cette responsabilité. Nous sommes peut-être persuadés que nous avons besoin de cette personne pour exister. Ici, c'est un peu comme si nous lui laissions les clés de la prison dans laquelle nous sommes enfermés. Et il est question ici de prendre une décision quant à notre libération, quant à notre potentiel à être indépendant, à pouvoir agir de notre plein gré dans quelque chose, une décision de ne pas laisser quelqu'un nous faire croire qu'on a besoin de lui. C'est-à-dire que peut-être, justement, notre opinion, il faut écouter notre opinion et pas celui de quelqu'un autour de nous, un ami ou quoi, ou qu'est-ce. En tout cas, ici, il y a véritablement une libération.
C'est le moment, vous avez tous les éléments, peut-être que vous connaissez maintenant, entre guillemets, votre bourreau, peut-être que vous connaissez la personne qui essaye de vous amoindrir, celle qui vous fait perdre confiance. Je vois aussi dans cette énergie le syndrome de la blessure, de l'abandon. Il y a quelque chose ici qui vous laisse croire que quelqu'un peut faire mieux le job que vous. Sur votre estime de vous, on a la planète Vénus ici et la valeur que vous vous accordez. Il y a quelque chose qui... C'est un peu comme si vous refusiez de vous aimer vous-même et que vous laissiez quelqu'un le faire à votre place. Sauf que cette personne ne le fait pas comme vous le voulez et à la limite, elle abuse de son pouvoir pour vous faire soit croire ce qu'elle veut, soit pour... En tout cas, même si ce n'est pas une intention malsaine de sa part, même si j'ai quelques doutes ici, parce qu'on a quand même une certaine silhouette de diable ici, de manipulation, j'ai l'impression en tout cas que vous avez besoin de trouver votre valeur, votre propre confiance en vous, pour justement reprendre les rênes de votre vie professionnelle, sentimentale ou autre, en fonction du personnage, dans quel secteur se trouve ce personnage qui vous maintient un peu prisonnier, soit que vous laissez, soit c'est vous qui le laissez avoir les rênes de quelque chose, soit c'est lui qui les prend de force, mais toujours est-il que vous êtes relié à lui par une énergie un peu limitante, négative, quelque chose qui n'est pas très constructif, semble nous dire vos guides. On va regarder maintenant ce à quoi il serait bon de tourner le dos, ça va être intéressant. De voir si on en retrouve ces énergies. Ces énergies, on tourne le dos ici à la carte de la moire qui file le destin. On tourne le dos à un cycle, à quelque chose qui doit se terminer, qui a été parasitaire, qui a été restrictif, qui ne nous a pas emmenés au bon endroit, semble-t-il, puisqu'on a ici le poisson et Neptune. Peut-être que on a rêvé, on a peut-être un peu trop rêvé, et on a tellement rêvé qu'on en est resté bloqué. On a une certaine forme de... on fantasme quelque chose, on ne regarde pas véritablement la vérité en face, et on est resté bloqué un temps. Et maintenant, la décision, c'est aussi, comme la justice, comme la balance, la vérité que l'on peut regarder en face. Et on va arrêter de se voiler la face. C'est ça que nous dit cette carte. C'est fini. On arrête de se voiler la face, on prend les décisions pour se libérer de cette emprise, de ce sentiment de ne pas pouvoir avancer à notre guise. Avec la moire, nous avons le valet de bâton qui, lui, nous parle d'énergie restrictive, où on se sent, on se parasite soi-même et on a une certaine forme d'angoisse, des croyances restrictives, peut-être que nos envies ne sont pas assez puissantes, que nos désirs ne sont pas assez intéressants, qu'il est important d'écouter le désir de quelqu'un d'autre plus que le nôtre. Et ici, ce valet de bâton, c'est aussi retrouver sa propre ambition, l'ambition qui nous habite à exister seul et à notre pouvoir de créer ce que nous désirons, nous. Donc on tourne le dos à cette énergie-là, restrictive, négative, où on croit finalement qu'on n'est peut-être pas capable de quelque chose et qu'on n'a pas vu peut-être aussi certaines choses. On n'a pas vu que cette personne nous tenait en laisse, peut-être, par exemple. Peut-être, par exemple, on a suivi cette personne de notre plein gré, vous êtes, je ne sais pas, musicien et vous étiez en contact avec une personne qui avait beaucoup de pouvoir dans le show business, vous l'avez suivi de votre plein gré, mais cette personne vous a finalement enlevé votre sens critique. Cette personne vous a dit « tu écriras pour telle personne » et ça ne vous plaisait pas, par exemple. En tout cas, voilà, il y a une sorte de prison ici de laquelle il faut sortir. Quelle est votre plus belle arme, justement, pour prendre cette décision de vous libérer? Vous avez compris.
Avec cette carte, il y a une affirmation de soi, on reprend les rênes, on reprend conscience de soi, confiance en soi, on se réaccorde de l'estime de soi, de l'ego. Avec le lion et le soleil, il y a de l'ego, mais l'ego bien placé, celui de notre ambition, celui de vouloir avancer, celui de vouloir briller, celui de vouloir regarder la vérité en face. On a encore Neptune pardon, et le poisson qui nous parle de la rêverie, des fantasmes, de regarder les vérités en face. Et ici, on comprend parce qu'on accepte ce qu'on n'a pas accepté pendant un temps ici. Ici, on est resté bloqué parce qu'on ne voulait pas voir la réalité en face. Désormais, on comprend, et c'est ça notre plus belle arme. Maintenant, on connaît cette personne, on connaît ses intentions, on sait comment elle agit ou comment il agit, et on peut justement davantage se défendre avec ce valet d'épée, mais ce valet d'épée, il nous parle surtout d'intelligence, d'une nouvelle curiosité, l'envie d'aller voir ailleurs, l'envie d'aller mettre notre énergie mentale ailleurs, notre intelligence au service de quelque chose d'autre, de quelqu'un d'autre. On révèle tout notre potentiel intelligent ici, justement pour nous sortir des griffes de quelqu'un. C'est pour ça que, quelque part, on n'a plus le choix, on a tous les éléments en main, désormais, pour tourner une page avec cette personne, avec ce lien qui nous retient prisonniers. Alors, on peut, pour moi, il y a quelque chose qui vous relie à quelqu'un, mais on peut parler de quelque chose aussi qui vous... ça peut être une drogue, ça peut être... parce qu'on a quand même la présence des médicaments ici, de la drogue, avec le secteur du poisson, de l'alcool, de toutes nos addictions, on va dire. On peut avoir ça aussi, donc c'est aussi prendre une décision d'arrêter quelque chose qui ne nous fait pas du bien. Quel est le conseil de vos guides? Alors ici, on a la communication, ici, dans le quotidien, de rétablir quelque chose de normal, on va dire. De normal, avec le signe de la Vierge, des rapports humains avec les autres normaux. Alors, qu'est-ce que ça veut dire normaux? Tout simplement, quelque chose d'équilibré avec la balance, c'est-à-dire ni trop ni pas assez, parler avec les autres mais pas trop, leur faire confiance mais pas trop, se faire confiance à nous mais pas trop nous imposer, et chercher une certaine forme d'harmonie avec Vénus et la balance. Dans notre quotidien, une harmonie relationnelle, une harmonie sentimentale et émotionnelle qui nous fera bien plus de bien. Et ici, l'as de bâton, le conseil, c'est de croire en votre désir personnel, un nouveau besoin, un nouveau désir ici qui s'ancre en vous et qui peut vous apporter beaucoup de choses, de la nouveauté, d'aller vers de nouveaux projets. Dès que vous vous serez libéré de quelque chose, vous pourrez aller, on vous promet d'une certaine manière que vous pourrez aller vers de nouveaux projets, vers de la nouveauté, une nouvelle exaltation, une nouvelle affirmation de soi par rapport aux autres, avec les autres. La plus belle promesse justement qu'on peut vous faire, très jolie énergie, l'amour de soi, l'amour de l'autre, la complémentarité, retrouver entre guillemets du vrai amour, une vraie tendresse avec les autres et avec soi-même. On voit bien les énergies, on passe de ces deux énergies menottées, emprisonnées, et là on se retrouve nu face à nos vérités, à pouvoir affirmer qui l'on est concrètement, entièrement nu, sans se cacher, et s'accorder tout de même de la valeur avec le taureau, et avoir une capacité d'action nouvelle. Très jolie carte de finale. Ici, le message de vos guides, la force de conviction. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous, et tout devient possible. Suivez votre cœur, ce que vous dites, votre cœur qui est ici
au cœur même de votre décision. C'est votre décision, c'est parce que vous avez entendu le message de votre cœur, de votre âme qui vous dit « c'est bon maintenant, allez, on sort de ça, on passe à autre chose, on va vers quelque chose de nouveau, vers de nouveaux désirs, vers de nouveaux projets. » Et plus vous aurez de conviction, de détermination, et plus vous aurez de facilité à prendre cette décision. Voilà les amis Sagittaires, comment je ressens ce tirage. N'hésitez pas à me dire comment ça vibre avec votre vie en commentaire. Je serai heureux de vous lire et de vous répondre comme je le fais à chaque fois. En attendant, je vous invite comme d'habitude à continuer à me soutenir et à soutenir la chaîne Animanimus Tarot en vous abonnant, en likant cette vidéo, en la partageant sur vos réseaux sociaux. Je vous remercie en tout cas d'être là et on se retrouve très bientôt pour une guidance 100% sentimentale et relationnelle. Ciao, ciao!